Oui, bien-aimé, avant toute chose, j'aimerais me présenter. Moi, c'est le pasteur Gloire Kaniki, visionnaire et responsable du ministère des oracles de l'Éternel, ici à Lubumbashi, au niveau des CRA usines, référence monument Kabila. C'est un peu ça notre présentation et nous savons que le séminaire a commencé depuis hier et il y avait un orateur qui nous a précédés, qui d'ailleurs a eu à poser les fondements, le base, et nous allons relever le mur aujourd'hui sur base de ce que l'homme de Dieu a pu introduire hier, et nous allons marcher dans la même logique et nous bénissons Dieu pour ces thèmes qu'il a communiqué à son serviteur, euh, l'épreuve d'une vraie conversion. Merci, que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, nous avons vous présenté un sous-thème que Dieu nous a mis à cœur par rapport à ces grands thèmes qui va soutenir ces grands thèmes. Le sous-thème que nous avons, c'est l'examen de l'état de l'âme. Nous voulons examiner notre état de l'âme, car il ne s'agit pas de faire ou de voir les preuves, les signes d'une vraie conversion par rapport à l'homme extérieur, mais il s'agit d'examiner son état intérieur, car la conversion consiste à l'homme intérieur et c'est l'homme intérieur que Dieu en a besoin. Et c'est l'homme intérieur qui va recevoir les salis et c'est l'homme intérieur qui va aller au ciel. Et pour nous, il n'est pas du tout d'examiner l'homme extérieur, même d'ailleurs lorsque la conversion, qui est d'ailleurs les changements, qui est d'ailleurs la réforme, lorsque la conversion est au niveau de l'homme intérieur, ça peut communiquer aussi l'homme extérieur. Voilà pourquoi nous allons ramener les choses dans l'état intérieur. Nous allons examiner l'homme intérieur. Nous allons voir quel est l'état de l'homme intérieur, afin qu'on arrive à ressortir le vrai, véritable preuve de la conversion. Et nous vous demandons d'être attentifs, de nous suivre et de réagir selon le message que nous allons commencer à vous communiquer, selon la grâce du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse de partout. Soyez attentifs et soyez connectés. Voilà, bien-aimés, nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire dans Ésaïe chapitre 55, les deuxième verset jusqu'à 5. Ésaïe 55, le deuxième verset jusqu'à 5. Nous lisons au nom de Jésus. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Voici, je l'ai établi comme témoin auprès des peuples, comme chef et dominateur des peuples. Voici, tu appelleras des nations que tu ne connais pas, et les nations qui ne te connaissent pas accouriront vers toi à cause de l'Éternel ton Dieu, du Saint d'Israël, qui te glorifie. Merci, bien-aimés, comme nous venons de lire les textes, vous allez comprendre que ici l'Éternel est en train d'interpeller le peuple, et quand l'Éternel interpelle le peuple, l'Éternel est en train de dire au peuple de revenir vers l'Éternel
et le peuple de ne plus s'intéresser aux choses des néants. Et quand l'Éternel appelle le peuple de revenir vers lui, l'Éternel les appelle à revenir vers lui au travers de sa parole. Et il leur dit, écoutez, votre âme vivra. Et c'est alors que nous voulons examiner notre état de l'âme. Est-ce que notre état de l'âme est en train de vivre? Car l'état de l'âme en question, c'est la relation, la communion avec Dieu. On reconnaît un bon état de l'âme lorsque nous sommes en communion avec Dieu, lorsque nous sommes en relation avec Dieu. Et Dieu est en train de faire recours, d'appeler l'âme. Et Dieu a besoin de l'âme. Et l'âme que Dieu est en train d'appeler, c'est l'âme qui va être attentif à la parole. Car lorsque l'âme est attentif à la parole, l'âme commence à connaître la conversion. L'âme commence à connaître les changements. Et cet changement, cette conversion se passe au niveau où l'âme est en train d'écouter. Et c'est pour cela que la Bible nous dit, écoutez, votre âme vivra. La conversion, la véritable conversion, c'est dans l'âme de l'individu, dans l'âme de la personne. Lorsque l'âme commence à écouter la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu qui va apporter la transformation de l'âme, de l'homme intérieur. Et quand l'homme intérieur connaît la transformation au travers des Écritures, au travers de la parole de Dieu, alors, c'est alors qu'on parlera d'une conversion véritable. Bien-aimé, on ne peut pas parler de la conversion si la personne ne rentre pas vers Dieu au travers de l'écoute de la parole de Dieu dans son âme. Si l'âme n'est pas attentive à la parole de Dieu, eh bien la personne ne peut pas connaître la transformation ou la conversion. Car la conversion, en d'autres termes, c'est la transformation. Et il y a possibilité de la conversion ou la transformation lorsque la personne se nourrit de son âme. Raison pour laquelle Jésus-Christ a dit que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de son Dieu. Car la parole est là pour transformer. Et lorsque la parole commence à transformer, c'est alors qu'on peut connaître la conversion. Et cette conversion est dans l'état de l'âme, dans l'homme intérieur. Car la Bible est en train de nous dire avec Job, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Et lorsque son état intérieur est changé, arrive à connaître la conversion, même son état extérieur connaîtra la conversion. Avant qu'on arrive à toucher l'homme extérieur, nous devons d'abord examiner l'homme intérieur. Et qu'est-ce qui peut nous amener à examiner l'homme intérieur? C'est lorsque notre âme arrive à écouter la parole de l'Éternel. Parce que l'homme a trois parties. Il y a le corps, il y a l'esprit, il y a l'âme. Et l'âme est les sièges des émotions, les sièges des sentiments et des désirs. Et lorsque la personne n'a pas les désirs de la parole de Dieu, n'a pas les sentiments de la parole de Dieu, les sentiments de revenir vers Dieu, les sentiments de s'attacher à Dieu, il ne peut jamais connaître la conversion. Il faut que son âme arrive à s'attacher à Dieu, car Dieu appelle l'âme. Dieu a besoin de l'âme. C'est ça même l'épreuve d'une véritable conversion. Mais alors, nous allons examiner 3 points qui vont nous aider à examiner notre état de l'âme. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, le premier examen qu'on peut arriver à connaître son état d'âme, c'est l'examen de conscience. L'examen de conscience. On peut tromper les hommes, on peut tromper les prophètes, on peut tromper les pasteurs, mais on ne peut jamais tromper Dieu et sa conscience. Et le premier examen que nous allons examiner, puisque nous avons 3
élément à examiner, c'est l'examen des consciences. Nous allons lire Sophonie chapitre 2, le premier verset jusqu'à 2. Et la Bible nous dit, rentrez en vous-même, examinez-vous vous-même, nation sans pudeur, avant que les décrets s'exécutent et que ces jours passent comme la balle, avant que la colère ardente de l'Éternel fonde sur vous, avant que le jour de la colère de l'Éternel fonde sur vous. Vous allez comprendre que dans Sophonie chapitre 2, Dieu est en train d'appeler le peuple à s'examiner. Et l'examen que Dieu parle, c'est l'examen de l'intérieur dans sa conscience. La Bible dit, entrez en vous-même, examinez-vous vous-même. Le véritable examen pour connaître si réellement nous sommes convertis, c'est lorsque nous-mêmes on s'examine. On s'examine en nous-mêmes parce que nous-mêmes on se connaît que ce que nous faisons dans les secrets prouve suffisamment que nous n'avons jamais connu la transformation et la conversion. Alors nous devons entrer en nous-mêmes. Nous devons nous examiner nous-mêmes. Nous ne devons pas pointer le doigt, nous ne devons pas accuser les sorciers, la sorcellerie par rapport à ce que nous pouvons connaître, mais nous devons d'abord nous examiner nous-mêmes. Est-ce que nous sommes en communion avec Dieu? Est-ce que nous sommes en bon état avec Dieu? Est-ce que nous sommes en relation avec Dieu? Et le premier examen, c'est l'examen des consciences que nous devons faire. Et si on arrive à examiner notre conscience et qu'on trouve que notre état d'âme est un bon état, alors on peut dire que nous avons connu la véritable conversion. Et voilà le deuxième examen que nous pouvons arriver à s'examiner, c'est l'examen de notre état de la foi. L'examen de la foi. La Bible dit, car plusieurs ont fait naufrage à la foi. Plusieurs ont abandonné la foi à cause de la souffrance. Plusieurs ont arrivé à abandonner la foi à cause du plaisir, à cause de la gloire terrestre. Plusieurs ont abandonné la foi parce qu'ils courent vers les choses de néant. Et l'examen de la foi va nous amener à lire 2 Corinthiens chapitre 13, le verset 4. La Bible dit, car il a été crucifié à cause de sa faiblesse, mais il vit par la puissance de Dieu. Nous aussi, nous sommes faibles en lui, mais nous vivrons avec lui par la puissance de Dieu pour agir envers nous. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? Au moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. La Bible dit, examinez-vous vous-même. C'est l'apôtre Paul qui est en train de nous dire. Examinez-vous vous-même et éprouvez-vous pour savoir si vous êtes dans la foi. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? Bien-aimé, avoir Jésus-Christ n'est pas une affaire qu'on te prophétise. Avoir Jésus-Christ est une affaire où tu t'examines toi-même. Toi-même, tu dois reconnaître que Christ est en toi. Et Christ en toi, c'est par la foi. Et la foi vient d'où? La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Christ. Lorsque la foi vient avec la parole, l'âme doit écouter cette parole. Et lorsqu'on s'examine, on s'examine par rapport à la parole de Dieu qui est en nous, Christ qui est en nous. Et cet examen consiste à quoi? La Bible dit, on ne doit pas se border seulement à écouter, mais nous devons la mettre en pratique. Lorsque nous sommes en train de mettre la parole de Dieu en pratique, déjà c'est suffisamment comme étant examen pour se dire que Christ est en nous. Car Christ vit en nous au travers de la parole que nous arrivons à mettre en pratique.
Et la Bible est en train de dire que cette parole s'est faite chair. Et la parole faite chair, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devenons lisibles et on peut lire la parole de Dieu au travers de nos actes, au travers de nos comportements, au travers de tout ce que nous pouvons faire comme acte ici sur terre. Et le troisième examen, qui est le dernier examen, c'est l'examen de ses œuvres. La Bible dit, maintenant, examinez vos œuvres. L'examen des œuvres. Nous allons lire Galates chapitre 6, le verset 3 jusqu'à 4. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoiqu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Que chacun examine ses propres œuvres, alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul, et non par rapport à autrui, car chacun portera son propre fardeau. L'examen de ses œuvres, il faut qu'on arrive à examiner nos œuvres. Et nos œuvres, on arrive à l'examiner par rapport à la vie du monde, par rapport aux païens. Notre vie est différente de la vie des païens. La Bible dit, ayez une bonne conduite au milieu des païens, afin qu'ils remarquent vos bonnes œuvres. Il faut que les œuvres que nous arrivons à porter soient des bonnes œuvres, des bons actes, les œuvres de la justice, les œuvres qui glorifient Christ, les œuvres qui témoignent que réellement nous sommes chrétiens, les œuvres qui témoignent que réellement nous avons reçu Christ en nous. Car la Bible dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en nous. À moi, Paul n'avait pas dit que Christ vit en lui parce qu'il faisait des miracles, parce qu'il était en train de délivrer les gens. Mais Paul avait dit ça parce que Paul avait vu un changement par rapport aux œuvres qu'il était en train de faire avant. Lorsqu'il a eu à connaître la conversion dans les chemins de Damas, Paul a vu que ce qu'il était en train de faire, il n'arrivait plus à les faire. Donc ses œuvres a été réformé. La Bible dit, réformez maintenant vos œuvres. Cet examen nous amène à examiner nos œuvres. Mon frère, ma soeur, quelle est la manière dont tu vis? Quelles sont tes œuvres dans la communauté, dans la famille où tu es en train de vivre? Oui, c'est vrai, quand tu arrives à l'église, des fois, tu arrives à montrer des bonnes œuvres. Mais dans la famille, dans la communauté, les œuvres sont des œuvres vraiment qui glorifient Dieu ou sont des œuvres mondaines, les œuvres qui parlent du monde, les œuvres qui ne témoignent même pas Christ, les œuvres qui, quand les païens voient, il se dit qu'en tout cas, celui-ci, il n'est plus que par sa bouche, mais ses œuvres ne témoignent de rien de Dieu. C'est pour cela que, bien aimé, le troisième examen, c'est l'examen de nos œuvres. Et vous allez comprendre que les deux premiers examens consistent à examiner l'état de l'intérieur. Et lorsqu'on examine l'état de l'intérieur, il y a la conversion dans l'état de l'intérieur. Ça va communiquer à l'état de l'extérieur. Et l'état de l'extérieur va se manifester par rapport à nos œuvres. Merci, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous bénissons de nous avoir été attentifs pendant que nous étions en train de libérer cette pensée. Nous remercions les organisateurs. Nous remercions les bien-aimés hommes de Dieu Emmanuel de cette pensée que Dieu lui a communiquée dans cette période vraiment difficile, période vraiment de tourments et compliqués. Un bon thème, un thème qui ramène les gens au ciel. J'avais dit dans mon introduction, ce séminaire n'est pas seulement un séminaire biblique, mais c'est un séminaire de réveil où nous devons nous réveiller de notre sommeil. Et nous devons nous examiner. Nous rendons grâce à Dieu, nous bénissons Dieu. Je bénis tout et chacun de vous, que Dieu vous bénisse. Merci. Nous rappelons encore, nous sommes les ministères des oracles de l'Éternel. Je suis le pasteur Gloire Kaneki, visionnaire et responsable du ministère. Nous sommes au niveau de CRA Isine, référence Monima Kabila. Que Dieu vous bénisse.